Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la récolte des pommes et des poires. Vous vous demandez peut-être quand est le meilleur moment pour cueillir ces fruits savoureux? Je vais partager avec vous des conseils pratiques pour déterminer le moment idéal, en fonction de la variété et des conditions climatiques. Restez avec moi pour découvrir comment profiter au maximum de votre récolte et savourer des fruits à leur apogée. Si leur cueillette est trop précoce, vos pommes et poires seront acides et trop fermes, resteront vertes, mûriront mal, tout en manquant de parfum. Et trop tardivement, elles deviendront fragiles. Quel est le meilleur moment pour les ramasser? Cueillis trop tôt, vos pommes et poires auront des difficultés à poursuivre leur mûrissement et manqueront de saveur. Et si votre récolte intervient trop tardivement, vos fruits s'amolliront et deviendront très fragiles, risquant de chuter, en blétissant et en devenant farineux. Cueillez vos fruits avec douate. Fiez-vous à votre expérience et à quelques observations. Vos fruits prendront une couleur plus claire, n'augmenteront plus de grosseur, leurs pépins auront une teinte sombre. Aux abords de la cueillette, ils dégageront un parfum particulier et se détacheront facilement si vous opérez un léger mouvement de bascule. La cueillette des poires doit se faire en fonction de leur maturité. Couleur, pique-sabet, d'épée. Puisque vous allez intervenir dans votre verger, profitez-en pour vérifier que vos arbres ne souffrent pas de chlorose. Cette maladie, appelée aussi jaunissement du poirier, est le plus souvent due à un excès de chaux dans le sol, qui rend alors difficile l'assimilation du fer par les racines. Cet accident peut aussi être cause à la présence d'une terre trop compacte et humide, capable de provoquer l'asphyxie des racines. Dans le premier cas, pulvérisez sur vos arbres, en été et en début d'automne, un produit à base de chelate de fer. Dans le second cas, drainez votre terrain, binez-le et amendez-le par des apports de tourbe. Utile à savoir. Si vous achetez actuellement des arbres fruitiers par correspondance, des réception de votre colis, examinez avec attention son contenu. Comparez les articles avec le double de votre commande. En principe, vous bénéficiez de 2 ans de garantie, après votre date d'achat, pour les arbres fruitiers, et d'1 année pour tous les autres végétaux. Mais attention, votre pépiniériste se déchargera de sa responsabilité en cas de gel, de sécheresse, des inondations, de grêle ou d'incendie. Caron, 52 semaines au jardin. En savoir plus sur Michel Caron. Ingénieur agricole de formation, il a pendant toute sa vie professionnelle, en tant que journaliste, collabore à plusieurs hebdomadaires agricoles. N'hésitez pas à acheter le livre « 52 semaines au jardin », Top 25 des fruits et légumes. La fraise Gariguette, issue du croisement. Des variétés Belle Rubis et Favette très appréciées, la variété de fraise Gariguette a été obtenue à l'INRA par croisement. Entre les variétés Belle Rubis et Favette en 1976. Yangar Photo, CC by NC 2.0. En conclusion, la récolte des pommes et des poires dépend de plusieurs facteurs, notamment la variété et les conditions climatiques. En général, les pommes sont prêtes à être cueillies entre la fin de l'été et le début de l'automne, tandis que les poires se récoltent un peu plus tard, souvent en automne. Il est essentiel de surveiller la couleur, la fermeté et le goût des fruits pour déterminer le moment idéal. En respectant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de vos récoltés et savourer des fruits délicieux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.